Genèse 49, versets 1 à 10. Genèse 49, versets 1 à 10. Deuxième lecteur, Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, 29 à 34. Troisième texte, Psaume 89, 19 et 20, 27 et 28. Et moi, je vais lire les derniers textes dans 1 Chronique et dans 2 Timothée. Ce matin et dimanche prochain, probablement, je vais enseigner sur le thème prééminence et transaction spirituelle. Dis avec moi prééminence et transaction spirituelle. Dis encore prééminence et transaction spirituelle. Alors, je vais vous parler à cœur ouvert ce matin et vous partager 2 grandes peurs que j'ai dans ma vie. Je ne parle pas de la peur des serpents, puisque moi j'ai peur des serpents. Je n'ai pas dit Satan le serpent, j'ai dit les serpents. Mais il y a 2 grandes peurs qui me hantent. Je dirais même qui me hantent dans ma vie. En fait, Joël, tu sembles être un homme plein d'assurance, un homme plein de confiance, un homme qui n'a peur de rien. Tu nous l'as prouvé tout au long de ces années. Mais quelles sont tes 2 grandes peurs? Écoutez-moi très bien. J'ai 2 grandes peurs de ma vie. Mettez de côté déjà l'option de rater le ciel. Parce que si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas au ciel, c'est que tu es allé ailleurs. Tu n'es pas allé au ciel. Parce que moi, j'ai l'assurance du salut. J'ai le casque du salut. Je suis sûr que j'irai au ciel. Y a-t-il un homme et une femme ici qui est déjà convaincu que l'histoire du ciel, c'est résolu? Il ira au ciel et on dira pas la 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 la. Dis amen bien. Alors, j'ai 2 grandes peurs dans ma vie que j'aimerais partager avec vous. La première peur que j'ai, honnêtement, c'est de vivre une vie hors de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Sincèrement, ma plus grande peur, c'est de vivre une vie, d'aller au ciel ou de vivre une vie et à un moment donné de mon ministère, Dieu vient par une voie ou une autre claire et il me dit tout ce que tu as fait, ce que tu es devenu ou là où tu as été ou les gens qui t'entourent n'ont pas été dans ce que j'avais prévu à la perfection pour toi. C'est ma plus grande peur dans le ministère. J'en parle souvent. Le docteur Kenneth Hagin, qui est un grand homme de Dieu, qui a été le pionnier du mouvement de la parole de foi aux États-Unis, un homme qui a écrit beaucoup de livres, qui a été comme un père même pour l'évêque David Oyedepo du Nigeria. Cet homme de Dieu donne son témoignage dans son livre Poursuite et but. Il dit, après 15 ans de vie pastorale, Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a dit, je veux que tu commences le ministère. Je paraphrase. Et il dit au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai été pasteur. Il dit non, je ne t'ai jamais appelé à être pasteur. Imaginez-vous, Dieu n'est pas venu la première année, ni la deuxième, la 5e, la 10e, la 12e, mais Dieu vient la 15e année. Pourquoi Dieu, tu peux tolérer que je sois pasteur, que je prie chaque matin pour aller prêcher, que je jeûne, que j'enterre des morts, que je ne bénisse des mariages, que je fasse la pastorale, mais tu ne m'as jamais vu. Les anges ne m'ont jamais vu dans cet office. Dieu l'a dit, je t'ai appelé à être docteur et prophète, commence. Donc j'ai peur d'avoir fait quelque chose ici en Europe, prêcher des messages. J'ai été entouré des gens, j'ai fait une certaine manière du ministère et qu'après quelques temps, je réalise que Jésus n'est pas avec moi si je suis Marie et Joseph, mais que je l'ai laissé à Jérusalem et que je dois retourner à 1998, je dois retourner à 2002, je dois retourner à 2006 où j'étais sorti de mon chemin jusqu'en 2024. Ma prière pour moi et pour toi, que Dieu nous aide à ne pas être loin de sa volonté parfaite. Deuxièmement, j'ai une peur. Je vais vraiment être honnête avec vous. Ma deuxième grande peur, c'est quoi? C'est un peu la suite de la première peur. C'est que ce que je dois être, en fait, c'est que quelqu'un d'autre de ma génération vive la vie que je devais vivre. Quelqu'un d'autre de ma génération fasse ce que j'étais censé faire. Quelqu'un d'autre de ma génération ait compris, là où moi je ne comprends pas, ait été assez éveillé, assez consacré à un point où Dieu me garde son enfant, Dieu continue à m'utiliser, mais il se dit, pour les grandes choses que je voulais faire, je mets Joël Francis de côté, j'élève un autre dans sa génération et il va commencer à vivre
les choses que moi j'étais censé vivre. Frère, c'est ma deuxième plus grande peur. Un cantique chanté par le bishop Paul Morton des États-Unis de Full Gospel a dit ceci: Seigneur, peu importe ce que tu veux faire dans cette saison, s'il te plaît, ne la fais pas sans moi. Je répète, peu importe ce que tu veux faire dans cette saison, s'il te plaît, ne la fais pas sans moi. Je décrète et déclare, peu importe le réveil que Dieu veut libérer dans cette saison, que Dieu ne la libère pas sans que toi tu sois aussi un des promoteurs, un des acteurs, un des bénéficiaires principaux de ce que Dieu veut faire en cette saison. Prééminence et transactions spirituelles. Avancez. Levez les panneaux. J'ai enseigné ici. Baissez. Non, lui, il va moins souffrir que vous. Voilà. J'ai enseigné ici dimanche dernier. J'ai parlé sur la prééminence. Je vous ai dit, Ruben était le premier en rang. Il est né le premier de tous les fils de Jacob. Il dit, tu es le premier, la vigueur de ma force, le premier né. Par ordre d'arrivée, il était le premier. N'est-ce pas? Mais Jacob dit, mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu as souillé la couche de ton père. Tu as fait une faute grave. Tu as couché avec la femme de ton propre père. En d'autres termes, tu ne vas pas hériter. Et tu n'auras pas la prééminence. J'ai expliqué clairement ici que la prééminence, c'est ce qu'on appelle aussi le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit qui est accordé à celui qui est aîné. On est aîné biologiquement, mais spirituellement, il y a un avantage, un profit, une faveur, un privilège, une dignité accordée à celui qui est né en premier dans le ventre, qui est sorti en premier des reins d'un homme. À sa position de premier-né est attaché ce qu'on appelle le droit d'aînesse, ou bien qu'on appelle aussi la prééminence. Être premier-né est biologique. Avoir la prééminence, c'est prophétique. Être premier-né est vu dans le monde visible. Mais avoir la prééminence, c'est vu dans le monde invisible parce que tu as le droit d'aînesse. Et ce qui vient du Père descend légalement d'abord chez toi. Parce que c'est toi qui es l'aîné et c'est comme ça que les choses se passent en Israël. Et je vous ai dit, ainsi Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait, tu n'auras plus là la prééminence. Sois collé à lui. Ruben avait la prééminence. Quand il a fauté, Jacob a dit, je vais vous dire ce qui va arriver. Il dit, parce que tu as fait ce que tu as fait, je te garde le premier biologiquement parce que si je ne peux pas changer l'ordre d'arrivée biologique, je peux au moins changer ta position prophétique. Et il prend la prééminence, il doit donner au suivant, n'est-ce pas? Quand ça arrive chez Siméon et Lévi, il dit, vous deux là, vous êtes des jumeaux. Votre colère est terrible. À cause de ce que vous avez fait, la prééminence aussi va quitter le premier, le deuxième et le troisième, mais la prééminence va tomber sur le quatrième. Et il dit, Judas, tu auras l'hommage de tes frères. Quelqu'un me comprend? En d'autres termes, si on ne peut pas changer ta position biologique, on peut changer ta position prophétique. On peut changer le privilège que tu as spirituellement d'avoir l'autorité, d'avoir la suprématie, d'avoir le leadership, d'avoir le bâton de commandement, d'avoir la prééminence. Plusieurs qui sont des aînés dans la foi ont perdu la prééminence. Et Dieu est capable de la donner à plusieurs autres petits-fils spirituels qui peuvent continuer ce travail. Parce que si on ne peut pas changer l'histoire, on peut changer les avoirs. On peut changer la possession spirituelle. Donc tout ne dépend pas, je suis né de nouveau, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Ça ne fait pas de toi le premier d'entre nous tous. Voilà, au-delà de dire, je suis le plus ancien, parce que Ruben était le plus ancien d'entre tous, le plus âgé de tous. Mais être le plus âgé ne garantit pas le fait que c'est toi qui auras la prééminence. Est-ce que c'est clair? Deuxième exemple que j'ai donné ici, n'est-ce pas? Je vous ai parlé d'Isaac. Isaac a eu deux fils. Il a eu Ésaü et il a eu Jacob. Vous connaissez l'histoire déjà. Lorsque l'enfant sortait, lorsque les enfants étaient dans le sein, Dieu a dit à Rebecca, tu as deux nations dans ton ventre, n'est-ce pas?
Et en précisant cela, lorsque les enfants sortent, c'est Ésaü qui sort en premier et Jacob le tient au niveau du talon. Lorsqu'on avance un peu plus maintenant dans l'histoire, c'est cette partie-là qui m'intéresse, pasteur Ramazani. Qu'est-ce qui se passe? Ésaü a faim. Et il vient parler à son frère. Et c'est ce qui me concerne le plus. Il utilise un verbe et il dit, vends-moi. Pardon. Qu'est-ce que dit Jacob? Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Si je ne peux pas rentrer dans le ventre de maman pour sortir en premier, au moins une chose est claire. Si je ne peux pas changer l'ordre des choses sur le plan biologique et historique, je peux néanmoins prendre le droit d'aînesse, la prééminence, par ce que j'appelle une transaction spirituelle, un accord spirituel, une entente par principe. Moi, je te donne ce repas et toi, tu me vends. En d'autres termes, j'ai payé le prix de ce repas pour avoir le droit d'aînesse. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais ça se trouvait où? Dans son corps. Jacob lui a donné une nourriture physique. Mais où est cette chose physique qu'Ésaü a donnée à Jacob pour lui dire, voilà, tu viens de recevoir cela? Une parole. Une parole. Il dit, tu vas parler, oui, mais jure. Quand il a juré, à l'instant de jurer, dans le monde spirituel, Ésaü est devenu Jacob et Jacob est devenu Ésaü. Lorsque Jacob se retrouve devant Isaac, Isaac dit, je doute encore un peu. Est-ce toi mon fils Ésaü? Jacob n'a eu aucun problème. Il a dit, oui, c'est moi ton fils Ésaü. Avait-il menti? Oui, physiquement. Mais prophétiquement, il n'a pas menti. Parce que prophétiquement, il était devenu Ésaü, il était devenu le fils aîné. Par vente et achat. Par transaction spirituelle. Frère, nous sommes dans un pays et dans une saison où, si tu ne connais pas les lois du monde spirituel, tu verras des gens vivre la vie que tu devais avoir. Tu verras tes amis se marier avec le type d'homme qui était prévu pour toi. Tu verras les gens avec qui tu as étudié être assis dans des bureaux que toi tu devais posséder. Tu verras des hommes de Dieu toucher des peuples que Dieu t'avait promis de toucher de ton vivant. Tu salueras les promesses de loin parce que tu as méprisé le droit d'aînesse. Tu ne connais pas la valeur des choses spirituelles. Tu es capable de les marchander avec un plaisir instantané, un plaisir de quelques minutes, un plaisir d'un petit temps. Voilà pourquoi même Dieu a reconnu cela. Dieu ne s'appelle pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, je dirais même mieux. Dieu ne se peut pas appeler le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Isaac, c'est le deuxième, n'est-ce pas? Et de Jacob le. Pourquoi le Dieu qui a établi la loi de l'héritage du père au premier-né est capable d'établir son alliance, non pas avec les fils premiers-nés, mais avec les fils deuxième-nés? Si vous ne comprenez pas le monde spirituel, frère, vous allez vivre une vie en deçà de ce que vous étiez censé être. Et quand tu regardes quelqu'un d'autre servir Dieu, tu dis, mais ça, ce sont les choses que je devais faire. Mais tu ne peux plus les faire. Parce qu'il y a eu transaction dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de voies qu'on peut utiliser pour te prendre ta prééminence, pour te prendre ta couronne, pour te prendre l'huile que Dieu a placée sur toi.
Dieu lui-même peut faire ça. Il a laissé quelqu'un naître en premier, mais il décide lui-même, par le concours de son bon vouloir, d'établir quelqu'un d'autre à la place. On parle de Ephraim et Manassé, mais normalement c'est Manassé et Ephraim. Parce que Manassé c'est l'aîné. Ephraim c'est le cadet. Mais Dieu lui-même a dit par son prophète Jacob, alors que Joseph mettait la main droite sur Manassé et la main gauche sur Ephraim, Dieu lui-même a dit non. Moi-même je suis le grand esprit. Frère, quand le monde spirituel a décidé, on peut te mettre en deuxième alors que tu étais le premier et mettre le deuxième à ta place. Voilà pourquoi il ne faut jamais blaguer avec le monde spirituel. Moi je suis prophète, c'est ma place dans le corps du Christ. Si tu ne comprends pas ces choses, je vais d'abord doucement ce matin parce que dimanche prochain je veux clôturer. Il faut que tu comprennes ta place. La place existe et l'homme qui doit être à cette place-là existe. La place ne changera pas, mais l'homme peut changer. Pasteur Dali, je méditais ce matin cette histoire. J'en parlerai profondément dimanche prochain. David aussi a eu plusieurs fils, n'est-ce pas? Son premier s'appelait Amnon, le premier fils qui devait avoir le droit de naissance. Lui aussi de son côté, il a couché avec sa sœur. Il était disqualifié. Qui a pris la place de David? Dieu avait choisi Anne, ses entrailles, pour qu'elle porte non seulement le prophète Samuel, mais qu'elle porte aussi David et les rois d'Israël. Parce que Anne n'était pas seulement enceinte de Samuel, mais elle était aussi enceinte des rois d'Israël. Parce que c'est Samuel qui a engendré les rois d'Israël. Samuel a engendré Saül, Samuel a engendré David. Et quand l'histoire avance, David met au monde son premier fils s'appelait Amnon. Mais étrangement, ce n'est pas lui qui s'est assis à la place de son père. Même pas Absalom qui est venu un peu après. Même pas Adonijah qui est venu un peu après. Adonijah d'ailleurs s'est réveillé un matin. Il a dit c'est moi qui va être le roi ici. Qu'est-ce qu'Adonijah fait? Il appelle un prophète, il appelle un sacrificateur, il fait des sacrifices et on commence à proclamer que c'est lui le roi. Nathan le prophète a vu ce qui s'est passé. Il a dit non. Si on laisse les choses comme ça, le roi est déjà trop vieux. Il va valider ce qui s'est passé. Parce qu'Adonijah est l'aîné. Il va chez Bathsheba. Il dit Bathsheba, sois calme. Il y a quelque chose qu'on a bougé ici sur le plan spirituel. Mais il faut qu'on fasse une marmaille, toi et moi. Prophète Nathan. Les prophètes sont les marmailleurs. Il appelle Bathsheba. Il dit Bathsheba, quand tu vas entrer là-bas, tombe sur les pieds de David, commence à pleurer. Revendique le droit. Touche son âme. Donne des raisons. Et quand toi tu seras en train de faire ça, au même moment je vais entrer. C'est comme ça qu'on parle des services prophétiques. Et les services prophétiques on ne fait pas parce que tu as dit. Nous-mêmes on crée des choses. Quand tu sais déjà ce que tu veux faire, tu peux créer. Mettre la mise en place. Nathan vient et dit oh, Bathsheba, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, tu savais déjà. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit roi, ce qu'elle dit là c'est vrai. C'est Salomon, son fils, qui doit être roi. Si Nathan n'avait pas su, si Bathsheba n'avait pas pleuré, ils allaient laisser Adonijah sur le trône. Ils ont dit non, on doit récupérer vite le trône. Et on a placé Salomon sur cette place-là. C'est avec moi transaction spirituelle. Dis à ton voisin, transaction spirituelle. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu te donne un prophète. Bon, heureusement que tu as un prophète. L'un des plus grands péchés d'Adonijah, il est allé avec tout le monde sauf avec Nathan. Ton problème, c'est pas que tu fais ce que tu fais. C'est que tu ne veux pas que les prophètes t'accompagnent dans ce que tu fais. Et c'est catastrophique. Celui qui était même le cadet, celui qui est devenu roi. Compliqué. Dis à ton voisin le monde spirituel. Dis encore à ton voisin le monde spirituel est un monde de vente et d'achat. Dis à ton voisin le monde spirituel. C'est un monde dangereux. Dis à ton voisin c'est un monde dangereux. Dis encore c'est un monde dangereux. Quand vous lisez la parole de Dieu, je vais lire pour vous ce verset, Luc 4, versets 5 et 6. Le diable l'ayant tenté lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données.
Il y a une autre version qui dit, je vais te donner tout le pouvoir de la richesse de ces royaumes. Oui, je suis le maître de tout cela et je le donne à qui je veux. Une autre version dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis. Tout cela m'a été donné. Tout cela m'a été remis. Je suis le maître de tout cela. Jésus, remarquez bien, n'a pas contesté ce que Satan avait dit. Jésus n'a pas contesté le fait que Satan ait dit qu'il était le maître des royaumes et de leur gloire. Il n'a pas contesté. Il a dit, si tu as les richesses et le royaume, mais moi je parle de l'adoration ici. Tu ne te prosterneras pas devant le Seigneur ton Dieu, parce que Jésus a affirmé ce jour-là qu'il était Dieu. Quelqu'un me comprend? Est-ce que Satan avait menti? Non. Satan possède les royaumes et leur gloire. Parce que cela lui a été donné. Une autre version dit, parce que cela lui a été remis. Quand? Par qui? Et comment? Depuis quand le Dieu qui a dit que les cieux sont l'éternel et la terre il a donné au Fils des hommes? Depuis quand Lucifer possède la terre, possède les royaumes et leur gloire? Comment peut-il affirmer que cela m'a été remis, m'a été donné? Et je le donne à qui je veux. Jésus n'a pas contesté cela. Parce que de manière affirmative, il y a eu une transaction spirituelle. Au-delà de Adam, où es-tu? Au-delà des figuiers, de la des poils de l'animal, au-delà des paroles dites à Adam, à Ève, au serpent, à la terre et à tout ce qui se passait, il y a quelque chose qui se passait sur le plan spirituel qu'on n'a pas expliqué dans la Bible. Lorsque Adam obéissait, donc Adam et Ève obéissaient au serpent, on se soumet à celui à qui on obéit. On devient esclave à celui à qui on obéit. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas en Christ sont en prison, sont des esclaves. Et les esclaves de qui? Ce jour-là, Adam n'a pas perdu que le jardin, lui et son épouse. Adam a perdu aussi la suprématie sur les royaumes et leur gloire. Adam péchait seulement. Adam ne faisait que pécher. Mais il ne savait pas qu'il était en train de remettre. Donc au-delà de manger, c'est agréable à la vue, Dieu sait que vous serez comme des dieux. Au-delà de ça, Adam ne savait pas ce que Satan prenait. Frère, tu peux aller chez un féticheur, vous faites un pacte. Il te dit, donne-moi seulement une année de ta vie. On te donne les richesses pendant 6 ans. Au-delà de une année, on te donne les richesses. Toi, tu n'as vu qu'une année qu'on a pris. Mais derrière les une année, Satan prend toujours plus que ce qu'il ne te dit. Satan prend toujours bien au-delà de ce qu'il te donne. Voilà pourquoi n'allez pas chez les féticheurs. Même toi qui es païen, même si tu ne veux pas de Jésus, ce n'est pas grave. C'est ton choix. Mais ne va pas chez les féticheurs. Toute personne qui entre chez un féticheur, un magicien ou un occultiste, il entre dans un monde de commerce. Le monde des esprits, c'est un monde des ventes et des achats. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Il dit, venez à moi. Vous tous qui avez soif, venez acheter, frère. Quand on vient devant le grand esprit qui est Dieu, on vient pour acheter. Quand on va devant les esprits, on va devant le monde des affaires, des commerces et des transactions spirituelles. Fais attention à ce que tu fais chez les féticheurs. Fais attention. Les esprits sont plus malins que toi. Oh non, on est allé, ils vont me donner le prophétique. Ils vont te donner le prophétique. Tu vas commencer à voir les choses de la vie des gens. Mais ce qu'on va prendre après toi, c'est peut-être on a pris 10 générations après toi. Quand toi tu partiras après avoir eu le succès de ce monde, la gloire de ce monde, avoir été un grand voyant. Mais tu as condamné les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants.
à une servitude comme tu ne peux même pas imaginer. Le monde des esprits, c'est un monde des affaires. C'est un monde des commerces. Je vous expliquerai dimanche comment ça se passe. Par une parole, tu peux vendre. Par un acte sexuel, tu peux vendre. Par un contrat que tu fais avec quelqu'un, tu peux vendre ta place. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et la question qu'on se pose aussi, c'est que comment Judas a eu la prééminence? Parce que Judas aussi avait beaucoup péché. Judas n'est pas si innocent que ça. Je vous expliquerai maintenant 1 Chronique chapitre 5. Parce que là on dit que Judas était puissant, mais le droit d'aînesse est allé chez Joseph. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il fallait que le premier-né de Léa et le premier-né de Rachel puissent se retrouver. Et Joseph a eu la double portion. Oh bon, on verra ça la prochaine fois. Dis à ton voisin, fais attention. Le monde spirituel est un monde de transactions. Un des éléments qui donne de racheter les choses, tu sais c'est quoi? C'est la prière. La prière est une voie de transfert. La prière, surtout la prière quantitative. J'expliquerai ça dimanche prochain. Le monde des esprits n'est pas que le monde des affaires, mais c'est aussi le monde de la justice. Les balances existent. Tu es serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu pries 5 minutes en qualité, il prie 5 heures en qualité, Dieu l'utilisera lui plus que toi. On te mesurera avec la mesure dont tu te seras servi. Frère, Dieu est juste. Il ne nous traite pas de la même manière. Dieu est juste. Il ne peut pas utiliser puissamment pour un grand réveil quelqu'un qui joue encore avec les choses de l'esprit et laisser quelqu'un qui paye le prix, qui jeûne, qui cherche, qui se sanctifie. Dieu l'oublie. Non. Si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un s'abstient, il sera un vase d'honneur. Je veux clôturer ce matin en vous disant ceci. Ce matin, ce n'est pour attirer votre attention sur la suite de ce que j'aimerais dire ici. La prééminence est là. La royauté, le couronnement, le leadership. Dieu peut faire de toi le premier dans les affaires, dans le ministère, dans les finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Mais remarquez avec moi, beaucoup de gens ont fini leur vie sans avoir été ce qu'ils étaient censés être. Eux-mêmes savent que c'était moi qui devais jouer ce rôle. Mais quelqu'un d'autre a été élevé et a commencé à jouer ce rôle. Cela ne sera pas ton histoire. Ton amen ne m'arrange pas. J'ai dit, cela ne sera pas ton histoire. Ce matin, je veux prier avec toi. Afin que rien de ce que tu fais, ou même si tu as fait des choses par ignorance, dans sa miséricorde, que Dieu te donne de récupérer ce qui est à toi.